Salut à tous, on est samedi, il est 11 h, vous êtes sur la chaîne Obsidia comme d'habitude. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, on est avec Armand TV, ça va Armand? Oui, ça va très bien, tu n'es pas tout seul en effet. Je suis pas tout seul. Parce que tu as aussi d'autres gens derrière. Voilà, et aujourd'hui on va se concentrer sur toi finalement. Ah bon? Ouais, t'as une chaîne de YouTube, t'as fait une rencontre abonnée en décembre, j'ai vu. Ouais, j'ai fait une rencontre. Première rencontre abonnée. Ouais, c'était la première que je faisais, c'était oufissime, j'étais très content. Ouais. C'est cool hein. Moi je suis à 20 000, j'en ai déjà fait 4 et toi t'as attendu 100 000 pour... Bah ouais, je sais pas. La première fois. Voilà, c'est un truc que je m'étais dit, je me suis dit bon je vais attendre de passer ce palier là pour me dire ok, je me permets de faire de proposer aux gens de les rencontrer. Et du coup on n'a pas encore dit ce que tu faisais sur ta chaîne. C'est vrai. Parce qu'en fait il a rencontré des gens. Mystérieux un petit peu. Et voilà, là. et mystérieux c'est exactement ce qui va définir ta chaîne parce que tu fais de la magie, c'est ça? C'est ça. Mais pas seulement. Donc, on va faire une vidéo sur sa chaîne, donc vous pourrez aller voir tout ce qu'il fait en termes de magie. Mais aujourd'hui, si on est là, c'est pour tester le basket sous hypnose. Ils l'auront vu dans le titre, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est l'hypnose pour toi? C'est quelque chose de très naturel. C'est quelque chose, c'est comme si tu faisais un rêve de façon totalement éveillée, si tu veux. Donc c'est-à-dire que de base, tu ne pourras rien faire de dangereux sous hypnose et qui te mettra en danger, parce que l'hypnose c'est quelque chose qui utilise l'inconscient de ton cerveau, et l'inconscient de ton cerveau, c'est aussi tout ce qui est instinct de survie, instinct de protection de soi-même. Donc jamais je pourrais dire bah tiens, saute du 3e étage là comme ça, parce que à partir du moment où je vais te dire ça, ton instinct de survie il va se dire attends frérot, là tu vas un peu trop loin, reste tranquille, moi je vais prendre mon café, tu vois. Il va arrêter la séance et tout va revenir à la normale. Moi j'ai parlé autour de moi, je leur ai dit je vais faire du basket sous hypnose. Donc évidemment tout le monde est curieux, même ceux qui ne sont pas basketteurs. Et moi je suis le premier curieux parce que je vais vous expliquer un truc, c'est que je n'y crois pas du tout. Ne pas y croire, ça voudrait dire que c'est un truc un peu mystique, alors que pas du tout. Tu viens de dire que c'était quelque chose de tout à fait naturel. Moi je n'y crois pas du tout, mais si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il a réussi. Donc on va voir. Déjà je suis quelqu'un qui a du mal à se laisser aller, à lâcher le contrôle des choses. Donc lâcher le contrôle et en plus pas savoir ce que je vais faire. Parce qu'en fait je sais pas ce qu'on va faire dans la vidéo, parce que si je le savais, ça marcherait moins, c'est ça? Ouais, tu t'y attendrais trop, donc c'est pour ça que j'ai préféré un peu garder le suspense. Voilà, donc c'est Armand qui va s'occuper de tout. Moi je sais pas du tout ce qu'on va faire dans cette vidéo, j'espère qu'elle sera bien. C'est une bonne vidéo, on va y aller, on va commencer par une mise sous hypnose, je sais pas combien de temps on va mettre. On se retrouve juste après, mais moi je serai plus conscient, donc à toi de jouer. On est parti? Allez, c'est parti. Ce qu'on va commencer par faire, je vais commencer par tester un peu ta réceptivité, d'accord? Pour ce faire, ce que tu vas faire, c'est que tu vas fermer les yeux, tu vas mettre tes deux mains comme ça. Tu vas en retourner une, celle que tu veux. De ton corps encore et encore, de mieux en mieux, de plus en plus. Dormir, sommeil profond, complètement décontracté, relâché et détendu. Tu te sens merveilleusement bien, totalement décontracté, relâché et détendu. Tu vas te concentrer maintenant extrêmement fort sur tes jambes, parce que plus je vais te parler et plus tu vas sentir comme un poids qui s'écrase le long de tes jambes. Hop, une tonne qui vient de s'écraser le long de tes jambes, le long de tes pieds, extrêmement pesant, c'est extrêmement lourd. Tu vas pouvoir délicatement prendre une grande inspiration et rouvrir les yeux. Mais les pieds restent bloqués, complètement collés dans cette position, complètement bloqués au sol, soudés au sol. Impossible pour toi de lever un seul de tes pieds. Essaye de lever un pied. Mon genou, je peux pas plier mon genou? Non, c'est normal. Tu ne peux pas lever un seul de tes pieds. Ok, à partir du moment... Comment tu t'appelles déjà? Jérémy va taper dans ses mains. Tout va se débloquer. Tu vas pouvoir relever les pieds normalement. Pas chaud là. C'est très bizarre. Ok. très bizarre ce qui se passe. Bah non, je peux bouger, mais je sais pas, c'est genre, tu sais, mon genou il pouvait pas faire ça. Alors tu sais, je disais, mais et en fait, genre, je sentais que ça. Okay. C'était bizarre. Ok. Ok, ça me paraît pas mal. On va essayer quelque chose, d'accord? Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas mettre tes mains juste comme ceci. Et tout ce qui va être en contact avec tes mains va se coller, va se scotcher instantanément sur tes mains. Il n'y a que moi, si je fais chut, hop, je peux décoller ta main. Et si je fais chut, hop, la main se recolle. Et tu ne peux absolument rien faire à partir de maintenant. Les mains sont complètement collées, complètement bloquées, soudées dans cette position, complètement collées au ballon. Tu ne peux absolument rien faire. Tu ne peux pas retirer tes mains de ce ballon. Essaye de lâcher le ballon, mais plus tu essayes, moins tu y arrives. C'est complètement bloqué, complètement soudé dans cette position. Tu ne peux absolument rien faire. Essaye de lâcher le ballon, mais tu ne peux rien faire. Essaye de le jeter, vas-y, essaye de jeter le ballon. Essaye de faire ce que tu veux, mais le ballon reste complètement... Eh ben essaye, vas-y, essaye de... Mais plus tu essayes, moins tu y arrives. Vas-y, lâche le ballon. Les bras. Complètement bloqué dans cette position, tu ne peux absolument rien faire. C'est impossible, tu ne peux rien faire, les mains restent complètement bloquées dans cette position. Essaye de le relâcher maintenant. J'ai l'impression d'être conscient. Vas-y, toi maintenant essaie de prendre la balle, mais plus tu vas essayer, moins tu y arrives.
collé, complètement bloqué dans cette position, impossible de faire quoi que ce soit. J'ai l'impression que je sais ce que je fais, si je veux faire une passe, je peux faire une passe, mais non, genre, je sais pas comment vous C'est dire. impossible, complètement soudé, complètement bloqué dans cette position. Et tu peux essayer de tendre les bras, regarde, tu tends les bras comme ça, et là les bras se transforment même en une barre de fer, complètement impossible à plier, tu ne peux plus du tout plier les bras, impossible de faire quoi que ce soit maintenant. Les bras maintenant c'est une barre de fer, et tout ça ce n'est que le prolongement de cette barre de fer au final. Tu ne peux rien faire ce ballon il est construit dans cette barre de fer. Tu as deux barres de fer là, et tu as une balle en fer qui est soudée à ces deux barres de fer, impossible à plier, impossible à bouger maintenant. Les trois choses là, tout ça c'est relié, c'est soudé l'un à l'autre, tu ne peux rien faire face à cela. Essaye de plier les bras, mais plus tu essayes, moins tu y arrives. Essaye de plier les bras. Ça m'énerve parce que je déteste quand je maîtrise pas les trucs. Et ça va revenir après? Non, À la non, fin non, ça, tu vas rester comme ça à vie. Non mais après la vidéo, parce que genre là c'est... J'aimerais vous dire que je suis comédien, mais je suis très mauvais comédien, et là franchement... Non mais... Ça c'est le bon pote ça. En fait, bah non, parce que... Ah, en plus j'ai envie, mais... Et si je fais ça, regarde, si je prends le ballon, chut, hop ça se décolle, chut, hop ça se décolle. Je sais pas comment vous prouvez qu'il se passe vraiment un truc, mais je comprends pas. Quand tu vas rouvrir les yeux, la prochaine fois que tu vas rouvrir les yeux, tu es un joueur de basket. La prochaine fois que tu vas rouvrir les yeux, il sera pour toi impossible, tu ne sauras plus du tout comment lancer une balle. Normalement, quand tu lances une balle en basket, tu la jettes tu as une technique pour faire un lancer de balle. Et bien là, tu pourras encore dribbler, mais impossible pour toi de lancer une balle, tu ne sauras pas du tout lancer une balle, il sera pour toi impossible de la mettre dans le panier. On a ici une balle de basket, tu fais du basket il me semble. Tu vas prendre cette balle et tu vas essayer de me passer et de lancer la balle dans le panier. Et ça va être impossible pour toi. Plus tu vas essayer de lancer la balle et plus tu vas perdre ce savoir. Tu viens de lancer la balle et là ce mouvement que tu as fait, il se perd de mieux en mieux, de plus en plus. Je n'arrive pas à faire mon geste. Prends la balle, essaye de lever, mais la main droite n'arrive plus à se décoller du sol. La main droite n'arrive plus à se lever, tu n'arrives plus à relancer la balle. Tu vas récupérer la balle et à partir de maintenant, hop, là, la balle se recolle de nouveau sur tes mains, exactement comme ceci. La balle est complètement collée, complètement bloquée sur les mains, complètement collée, complètement bloquée sur les mains. Tu ne peux absolument rien faire. Le seul moment où la balle peut se décoller de tes mains, c'est pour faire un dribble. Pour lancer la balle dans le panier, il est impossible. Par contre, elle ne se décolle pas. Essaye de faire des dribbles, vas-y, tu peux faire des dribbles. Hop, maintenant, tu peux faire des dribbles. Essaye de balancer la balle et de faire des dribbles sur le sol. Si, tu peux les décoller, regarde. Hop là, vas-y, essaye de faire un dribble maintenant. Et vas-y, et à partir du moment où tu vas la lancer, lance-la. Et la main se colle complètement sur la balle, tu ne peux plus lancer la balle. Essaye de lancer la balle, non, mais plus tu essayes. Je peux pas bouger mes bras. Ok, là, tu peux refaire des dribbles, vas-y. Hop, la balle se redécolle et tu fais des dribbles et tu veux lancer la balle. Prends la balle, lance-la. Hop, la main se colle sur les balles et tu ne peux plus du tout lancer la balle. Impossible pour toi. Je peux pas lever ma balle, mes bras, genre, je fais comme tout à l'heure. Et je récupère la balle, elle va se décoller. Chut, hop, de tes mains, tu peux rebouger les mains normalement. Ça va? Ouais. C'est énervant. Non, c'est énervant parce que... Il regrette d'avoir fait cette expérience. Non, mais genre, je déteste vraiment le contrôle. Genre, j'aime pas perdre le truc et là, je sens que j'ai l'impression que je sais ce que je fais alors que pas du tout parce que normalement, je peux tirer. Bon, ok. Il regrette d'avoir fait cette vidéo. Il perd son talent à cause de moi. Tu te sens merveilleusement bien, totalement décontracté, relâché. Et tu vas te rouvrir les yeux délicatement, tu vas être rempli d'énergie, tu vas perdre absolument tout ce qui a été depuis ce début d'hypnose. Tu ne seras plus collé à la base, tu vas pouvoir relancer la balle, tu vas pouvoir relancer la balle normalement. Tout redevient à la normale. Tu te ressens un peu... Vas-y, essaie de lancer la balle. C'est mieux, c'est plus simple. Ouais, c'est bizarre. Ah bah, j'aurais aimé vous dire que je suis comédien et que j'ai fait semblant et je m'étais dit bon bah si ça marche pas j'essaierai de jouer le jeu. Mais genre là tu vois j'arrive pas à... Il faut vraiment que je me force à... J'arrive pas à retrouver la pêche tu vois. Ah bah quand tu m'as appelé tu savais que ça allait être bizarre hein Ouais mais en fait je suis vraiment quelqu'un qui aime, je l'ai dit plein de fois mais qui aime pas perdre le contrôle. Et je m'étais dit vraiment bon pour la vidéo je pourrais faire l'effort de faire les trucs. Mais quand je vous dis que je pouvais pas décoller mes bras, je
pouvais vraiment pas décoller mes bras. Il y a des moments où t'as senti que ça repartait, que j'arrivais pas, que t'arrivais pas? Non, j'ai pris mon temps au début de la séance pour bien te mettre en induction, enfin pour bien faire mon induction, parce que justement sur les tests de réceptivité, c'était pas flagrant. C'était pas flagrant, du coup j'ai pris bien mon temps pour faire mon induction au début. Mais je pense que tu disais qu'il faut aller parfois le faire dans des pièces très calmes, etc. Et je pense que je fais partie des gens qui ont vraiment besoin de calme, parce que là, tu vois, il y a le chauffage qu'on entend, je sais pas si vous l'entendez, mais il y a le chauffage, voilà, des gens autour, une sonnerie de téléphone et en fait, je me disais vraiment, mais je veux pas. Et je crois que le plus dur, parce qu'en fait, tu me disais de fermer les yeux. Moi, je voulais fermer les yeux, mais mon autre moi voulais pas. Je me disais, mais non, si je veux laisser les yeux ouverts, je laisse les yeux ouverts, mais en fait, non. Et là, tu vois, je ressouris, mais j'ai pas. Vous avez pas dû me voir sourire beaucoup dans la vidéo parce que je dormais quoi. C'est la re-shoot quoi. Non mais alors par contre mon shoot. Ok, vraiment, j'avais, je sais pas, genre la balle elle est, je peux pas vous dire elle était lourde et tout, tu vois, mais mes bras ils se bloquaient, c'était impressionnant. Il faut le voir pour y croire. Et c'est aussi pour ça que Valentin a voulu tester la chose, c'est parce que justement il voulait savoir s'il pouvait y croire. C'est ça en fait, la vraie question c'était, la première c'est est-ce que c'est possible, donc est-ce que mécaniquement dans les méthodes qu'il a ça peut marcher, et l'autre c'est est-ce que moi je vais marcher, est-ce que je vais y arriver, et je pensais vraiment pas. La vidéo est assez longue, on se retrouve sur la chaîne d'Armand, sauf si vous en venez. On va faire une petite vidéo, il y a un tour de prévu, voilà, et il y a un petit 1 contre 1. Mon frère il fait du basket à fond, donc voilà, mais moi tu vois, on va voir si c'est dans les gènes. On se retrouve sur la chaîne d'Armand, et sinon samedi prochain à 11h au même endroit. Ciao.